Forcé dans les lieux publics qui nous conduit directement à notre invitée dans le journal, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne depuis 2007, spécialiste des pays du Golfe. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Vous avez présidé une commission d'enquête au Sénat sur les réseaux djihadistes français. Bonsoir Nathalie Goulet. La sonnette d'alarme, vous la tirez depuis un moment. Ces attentats et leur mode opératoire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vous ont certainement pas surprise. Écoutez, c'est toujours un peu surprenant parce que de toute façon, c'est un choc. Et surtout que le mode opératoire, cette fois-ci, il est particulièrement professionnel. Notamment l'organisation, les gilets d'explosifs, le nombre de balles qui a été tiré qui suppose que ces meurtriers ont eu une formation. On a retrouvé à peu près 100 douilles à chaque endroit. Pour une Kalachnikov, je crois que c'est 8 ou 10 cartouches. Donc ils ont dû recharger un certain nombre de fois leur mitraillette. Et ça demande une vraie formation. Il y aurait aujourd'hui 2 à 3 000 personnes fichées. On va s'intéresser à la Normandie un moment. Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice de l'Orne. Est-ce qu'il y en a dans notre région des gens fichés? Oui, absolument. Il y en a 152 en Basse-Normandie aux dernières nouvelles, peut-être un tout petit peu plus, et 153 en Haute-Normandie. Qu'est-ce qui est fait avec ces fiches? Comment suit-on ces gens-là? Ils sont signalés, ils sont suivis. Mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, surtout que le signalement a différents grades. Et donc, le fait d'être simplement signalé en voie de radicalisation, ça ne suppose pas que vous êtes encore un délinquant. Vous pouvez le devenir, mais vous ne l'êtes pas encore. Donc, comme on est dans un état de droit, évidemment, il n'y a pas de suivi, mais il y a une attention particulière des services qui est portée. Alors, puisqu'on les connaît, et puisqu'on n'arrive pas à éviter un drame comme celui qui s'est déroulé vendredi, elle est où la faille dans notre système? La faille dans le système. Alors, vous avez plusieurs problèmes, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des gens fichés S qui sont arrivés dans le carnage de la semaine dernière, enfin de cette semaine. Mais la fichesse, on en a entendu beaucoup parler pour Nemouche, Coulibaly, Kouachi, enfin tous les grands meurtriers djihadistes qu'on a eus ces derniers temps. Il faut absolument qu'on ait un fichier permanent des personnes ayant eu un lien direct ou indirect avec le terrorisme. Vous savez que les délinquants sexuels sont fichés dans un fichier qui est permanent. Et ce fichier-là fonctionne extrêmement bien, il est extrêmement dissuasif aussi, et il permet de suivre ces délinquants. Il faut que sur le même modèle, on ait un fichier des gens qui ont eu des liens directs ou indirects avec le terrorisme. Ce fichier n'existe pas encore, ce serait vraiment très important. Ensuite, il y a un gros travail de prévention, mais je pense que ça, c'est pas ce dont vous avez envie d'entendre ce soir. Ce que vous avez envie d'entendre ce soir. Et puis, il reste le contrôle des frontières, plus de moyens pour nos forces de police et de gendarmerie, encore une meilleure coopération des services européens au niveau de l'information et du renseignement. Ça, c'est aussi important. Mais moi, je prône surtout le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles lois. On a beaucoup de lois. Il faut qu'elles soient bien appliquées. On a par exemple des imams extrémistes salafistes qui ont des arrêtés d'expulsion pris contre eux et qui ne sont pas exécutés. Donc il faut que la loi soit exécutée dans toute sa rigueur. Ça, on ne peut pas laisser du tout des délinquants reconnus sur le territoire. Et tout ça demande énormément de travail. Merci beaucoup Nathalie Goulet. Le manque de moyens, c'est effectivement ce que vous dénoncez depuis un certain temps.